Les pneus sont la seule surface de contact entre le sol et votre machine, ce qui leur donne une grande importance. Mais leur pression, leur dimension ou encore leur profil sont autant d'éléments qui vont avoir une incidence sur le comportement et sur les capacités de votre machine. Pour être certain de ne pas vous tromper, je vais tout vous expliquer sur ces enveloppes de caoutchouc ô combien importantes. La première chose à connaître sur un pneu, c'est tout simplement sa dimension qui est exprimée par trois nombres. Ici, on a des pneus en 25, 8, 12 pour l'avant et des 25, 10, 12 pour l'arrière. Il est assez courant d'avoir des pneus de dimensions différentes à l'arrière et à l'avant. Petite précision, ces nombres sont exprimés en pouces, en sachant qu'un pouce équivaut à 2,54 cm. Le premier nombre, 25, équivaut à la hauteur totale du pneu, exprimée en pouces, donc 25 pouces qui équivaut à 63,5 cm. Le deuxième chiffre, 8, équivaut à la largeur du pneu, là également en pouces, 8 pouces qui équivaut à 20,32 cm. Enfin, le dernier nombre, 12, équivaut au diamètre intérieur du pneu qui correspond bien entendu au diamètre de la jante. Il y a plein d'indications qui sont portées sur le flanc du pneu, comme la pression minimale ou la pression maximale, mais il y a une indication qui est assez importante, c'est celle du nombre de plis. Pour faire simple, le nombre de plis, c'est le nombre de couches qui composent la carcasse de votre pneu. Plus il y a de couches, plus votre pneu sera rigide, mais ça, on y viendra un peu plus tard. Dernière indication qui est aussi extrêmement importante, c'est la mention E4 qui est portée sur le flanc, qui signifie que votre pneu est homologué pour rouler sur la route. Globalement, on distingue deux profils de pneus, les profils bombés et les profils plats, chacun des deux ayant bien entendu des avantages et des inconvénients. Les pneus bombés, comme on a ici, offrent une plus faible surface de contact avec le sol, ce qui leur permet une plus grande adaptabilité aux aspérités du terrain. Ils sont parfaits pour le train avant en apportant une direction douce mais aussi moins vive que s'il y avait des pneus au profil plat qui seraient plus soumis aux différences de relief qu'on pourrait rencontrer sur le terrain. En revanche, ces pneus au profil bombé sont moins à l'aise sur le dévers en ayant une tendance à décrocher beaucoup plus tôt qu'un pneu au profil plat. Comme je viens de le dire, le pneu au profil plat aura une très bonne tenue dans le dévers, mais ce n'est pas tout car sa grande surface de contact avec le sol lui assure une excellente motricité. En contrepartie, il y aura moins de confort de roulage qu'avec un pneu au profil bombé. Mais qu'il soit plat ou bombé, un pneu aura un comportement différent en fonction du dessin de sa bande de roulement. Les différents constructeurs proposent des cramponnages de profondeur et de formes différentes, mais sachez que d'une manière générale, le bon cramponnage est celui qui assure un bon débourrage des pneus. Le débourrage, c'est sa capacité à évacuer rapidement la boue, car un pneu plein aura autant de grippe que vos semelles de chaussures sur une plaque de verglas. Pour optimiser cette évacuation, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité, mais sachez que d'une manière générale, des crampons assez espacés assurent une meilleure évacuation de la boue que des crampons très rapprochés. La plupart des machines sont livrées avec des pneus mixtes qui sont à l'aise dans toutes les situations. Ces pneus auront un bon cramponnage, assez espacé pour offrir un bon débourrage et des flancs assez rigides pour offrir une bonne résistance aux coupures. Ces pneus seront à l'aise sur les chemins et dans la boue, mais dès qu'on arrivera sur la route, les vibrations seront inévitables. Ils vont s'user assez rapidement et la tenue de route, surtout quand c'est mouillé, peut devenir très rapidement aléatoire. Certains pneus sont étudiés pour répondre à des besoins spécifiques, pour travailler par exemple, ou alors pour affronter des gros bourbiers. Ils auront d'énormes crampons, mais très souvent ils ne seront pas homologués, ce qui interdit leur utilisation sur les chemins et sur la route. Évoquons rapidement les pneus destinés aux quads sportifs, qui auront un profil très plat avec une bande de roulement comprenant énormément de petits crampons très rapprochés les uns des autres. Comme je l'ai déjà expliqué, le fait que ces crampons soient très rapprochés limite la capacité de débourrage. Ces pneus auront donc une excellente motricité sur sol sec, mais dès qu'il y aura de la boue, elle va perdre énormément en efficacité. Terminons en évoquant les pneus au profil routier qui offriront un bon niveau de performance sur l'asphalte, que ce soit en termes de confort ou de tenue de route. Mais ces pneus seront très limités par manque d'accroche dès que vous allez emprunter un chemin. Mais au-delà du profil et du cramponnage, la pression est un élément central de la performance de vos pneus. Cette dernière aura une incidence sur le confort, sur la motricité, mais également sur la souplesse de votre direction. Les pneus de nos quads et de nos SEV sont des pneus dits tubeless, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de chambre à air. Ils sont également conçus pour travailler à très basse pression, ce qui permet une bonne déformation et donc une excellente motricité. Mais attention cependant à ne pas trop descendre, car vous risquez alors le déjantage. C'est ce qui se produit quand le flanc du pneu se décolle de la jante
et que toute la pression part d'un coup. Pensez également qu'en cas de très basse pression, le pneu s'écrase énormément, les flancs s'arrondissent et ils sont alors extrêmement exposés aux coupures. D'une manière générale, les pneus d'un quad doivent être gonflés entre 0,4 et 0,6 bar. Cette pression sera modulée en fonction du poids de la machine, de son chargement, mais également de la nature du terrain. On aura toujours tendance à surgonfler un petit peu sur un sol très rocailleux pour se protéger des coupures et à descendre un peu en pression sur un sol sablonneux ou boueux pour offrir plus de motricité. Pour un SSV qui est plus lourd, la pression sera comprise entre 0,6 et 1 bar. Là encore, elle sera modulée en fonction du poids de la machine, de son chargement et de la nature du terrain. Mais attention, tout cela dépend également du nombre de plis de vos pneus. Vous vous souvenez, le nombre de plis, c'est le nombre de couches qui composent la carcasse de votre pneu. Plus il y a de couches, plus la carcasse est rigide. À pression égale, un pneu 2 plis va beaucoup plus se déformer qu'un pneu 4 ou 6 plis. Il faut donc bien observer le pneu pour voir sa déformation et adapter ainsi la pression. Dernier détail, munissez-vous d'un manomètre spécifique, car bien souvent, ceux utilisés dans le monde automobile ne comportent pas de graduation sous 0,5 bar, ce qui offre une précision très aléatoire. Comme dans tous les domaines, on trouve de nombreuses propositions sur le domaine du pneumatique, avec des tarifs qui peuvent aller du simple au double. Prenons par exemple des pneus en 25-8-12, comme on trouve à l'avant des quads et des SSV. Le tarif de ces pneus peut être compris entre 60 et 140 euros. Mais attention, le pneu plus cher n'est pas forcément le meilleur, en tout cas le meilleur pour l'usage que vous voulez en faire. Je vous conseille donc de bien prendre votre temps pour choisir et surtout de prendre les conseils auprès d'un professionnel. Dans ce domaine, votre concessionnaire est votre interlocuteur privilégié. Il saura mettre son expérience du terrain et de votre machine pour vous proposer un pneu parfaitement adapté à votre usage. Enfin, dernier petit détail, il faudra ajouter au prix de ce pneu le prix du montage qui est compris entre 15 et 20 euros. Vous l'aurez compris, le pneu parfait n'existe pas puisque de nombreux paramètres interviennent sur sa performance. On pense notamment à la pression, à son profil, à sa construction, à votre pilotage ou encore au terrain sur lequel vous évoluez. Tout est donc, comme bien souvent, affaire de compromis pour trouver le pneu qui s'adapte au mieux à votre machine et au terrain sur lequel vous évoluez. Voilà, c'est maintenant l'heure pour moi de vous quitter. Je vous souhaite de bien profiter de vos quads et de vos SSV. Bien entendu, soyez prudents et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!